Cours 4, 9.6, déterminer la pente, l'abscisse à l'origine et l'ordonnée à l'origine d'une droite à partir des paramètres de l'équation. Donc, bien important, je veux que tu sois en mesure de retrouver la pente, l'abscisse à l'origine, l'ordonnée à l'origine. Donc, déjà, ces trois mots-là, il va falloir que tu sois capable de comprendre qu'est-ce qu'ils représentent sur un graphique. Super important. Donc, la pente, l'abscisse et l'ordonnée à l'origine, ça se retrouve dans des droites. Donc, dans des droites. Et comment je veux que tu sois capable de les retrouver? C'est à partir des paramètres de l'équation. Et là, à partir des paramètres de l'équation, les paramètres vont changer tout dépendant du type d'équation. Donc, mon équation peut être sous la forme canonique, peut être sous la forme générale ou peut être sous la forme symétrique. Je peux avoir trois types d'équations qui représentent l'équation d'une droite. Donc, je suis capable d'aller retrouver chacun en fonction de ces paramètres-là. Donc, la pente, qu'est-ce que je dois savoir? La pente, dans ma tête, pour que ce soit clair, que ça se trouve à être l'inclinaison. Okay? Donc, ici, quand je te parle de pente, le mot-clé, c'est inclinaison. L'inclinaison de la droite. Donc, inclinaison de la droite. Comment l'inclinaison peut être? Mais elle peut être positive, elle peut être négative ou nulle. Donc, ça, c'est comme les trois choix. Mes pentes peuvent avoir comme trois niveaux. Donc, positive, négative ou nulle. Si je te fais un mini-dessin, positive, négative ou nulle. Donc, une droite qui serait nulle serait horizontale. Voilà. OK. Si je regarde ma forme canonique, avec ma forme canonique, ma pente, donc ma pente étant mon M, je l'ai directement. On me la donne, ma pente. On me donne déjà mon M. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est aller lire le coefficient qui se trouve devant la valeur de mon X. Pour la forme générale, la pente va correspondre à moins A. Donc, quand je vais vouloir trouver la pente, il va falloir que je fasse la valeur de mon A moins A divisé par B. Donc, je devrais utiliser la valeur de mon A ici dans ma fonction, dans mon équation, et la valeur de mon B avec son signe bien sûr. Et je devrais faire moins A divisé par B et ça va me donner ma pente. Pour la forme symétrique, elle, ben, ce que je devrais faire pour trouver la pente, je devrais faire moins B sur A. Donc, je vais prendre la valeur de mon B et je vais prendre la valeur de mon A ici, en respectant toujours un 1 devant mon X et un 1 devant mon Y. Parce que sinon, tu n'as pas une forme symétrique. N'oublie-le pas. Donc, mon M sera égal à moins B divisé par la valeur de mon A. Voilà pour la pente. Pour ce qui est de l'abscisse à l'origine, on va se promener un peu là, pour se souvenir qu'on a la forme canonique en haut. Bon, on va commencer par essayer de comprendre c'est quoi l'abscisse à l'origine. Si je te fais un graphique avec une droite qui est positive, donc je te fais une droite qui monte comme... Non, je vais la faire négative.
plus simple pour moi avec le tracé que je viens de faire. Donc, l'abscisse à l'origine, abscisse, là, il faut que dans ta tête, là, ce soit clair, clair, clair. Le mot abscisse veut dire valeur de x. Donc, la valeur de x à l'origine, donc la valeur de x quand mon y, la valeur de x lorsque y est égal à 0. Puisque je cherche la valeur du x, le y, puisqu'on dit à l'origine, le y doit être absolument égal à 0. Donc, ça, c'est important. Donc, si on regarde visuellement, mon abscisse va toujours être le point qui touchera l'axe des x. Donc, ça, c'est l'abscisse à l'origine. Quelque chose d'intéressant à placer sur notre aile mémoire. Donc, de bien comprendre les mots et de savoir qu'est-ce qu'ils représentent. Donc, même que je pourrais mettre x, virgule 0. Donc, la valeur de x lorsque mon y vaut 0, ça, c'est la coordonnée de mon point ici, qui pourrait être mon abscisse à l'origine. Donc, mon abscisse à l'origine, si je veux trouver mon abscisse avec une forme canonique, donc avec ma forme canonique qui est y est égal à mx plus b, j'oublie pas que le m, c'est ma pente, puis que le b, c'est ma valeur initiale. Donc, présentement, je ne suis pas capable d'aller lire c'est quoi un abscisse. Donc, l'abscisse, tu pourras le trouver en faisant moins b sur m. Moins b sur m. Donc, c'est de cette façon-là qu'on va être capable, avec les valeurs de notre équation sur la forme canonique, de retrouver notre abscisse. Ou encore, si tu préfères, tu pourrais aller remplacer dans ton équation la valeur de ton y par 0 et isoler ton x. Donc, tu retrouverais exactement ce qu'on appelle l'abscisse à l'origine. Pour la forme générale, qui est juste ici, encore une fois, mon A, mon B et mon C veulent rien dire quand ils sont toutes seules. Donc, si je les jumelais ensemble, par contre, ça me permet de trouver des informations. Et là, cette fois-ci, les lettres que je dois jumeler ensemble pour retrouver mon abscisse à l'origine, je vais marquer abscisse, je vais marquer à l'origine, pour être sûr qu'on ne se trompe pas. Ça se trouve être moins C sur A. Donc, moins C sur A. Et cette fois-ci, pour la forme symétrique, c'est la seule équation que le A me donne directement mon abscisse à l'origine. Donc, lui, quand je vois mon équation ici, je suis capable de dire, ben, voici la valeur de l'abscisse. Donc, ce qui se trouve en dessous de mon x se trouve être mon abscisse à l'origine. Donc, ça, c'est quelque chose de super intéressant. Maintenant, l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, on apprend souvent en secondaire 3, ben, l'ordonnée à l'origine, c'est la valeur initiale. C'est la valeur de mon B. Ben, c'est un synonyme aussi. Maintenant, on est capable de dire ordonnée à l'origine. C'est toutes des synonymes. Et ça va être super important que tu sois capable de voir que ce sont tous des synonymes, que ça représente ce point-là. Que si je cherchais les coordonnées de ce point-là, là, je pourrais dire c'est 0, Y,
les coordonnées de mon point. Je pense que je vais faire mes lettres. On dirait que je suis comme tout dans un tapon. Ici, 0, Y. Comme ici, c'est un peu mieux. Donc, voici mon ordonnée à l'origine. Là, vois-tu, je t'ai marqué valeur de Y lorsque X vaut 0. Donc, valeur de Y lorsque X est égal à 0. Ceci, je crois que ça devrait être jumelé avec ce graphique-là, ça devrait être mis sur ton aide-mémoire pour te donner un coup de main. Donc, mon ordonnée à l'origine, est-ce que je la connais directement dans mon équation canonique? Oui, je la connais. Mon ordonnée à l'origine, c'est la valeur de mon B. Donc, ici, ordonnée à l'origine. On va aller se mettre B. Ordonnée à l'origine égale B. Pour la forme générale, bien, comme j'ai dit tantôt, le A, le B, le C tout seul ne veulent rien dire. Mais si je jumelle deux lettres ensemble, moins C sur B, ça me donne mon ordonnée à l'origine. Là, je t'ai pas mal donné mes formules directement pour plusieurs. Je vais faire un tour du tableau tantôt avec toi. Je vais juste terminer. Je vais faire un petit tour rapide. Le B ici, dans la forme symétrique, c'est mon ordonnée à l'origine. Donc, j'ai rien à calculer. Je l'ai directement, en autant que ma forme est vraiment symétrique. Je vais rapetisser à 100% pour qu'on voit tout le tableau ensemble. Puis, je veux juste qu'on regarde certaines choses. Je vais souligner des points. Ici, mon M, je l'ai directement. Mon B, je l'ai directement. Mon A, je l'ai directement. Mon B ici, je l'ai directement. Donc, il me reste dans ce tableau-là 1, 2, 3, 4, 5 formules que je t'ai données sans nécessairement t'expliquer. Si jamais tu es curieux, curieuse, puis que tu as le goût d'en savoir un peu plus, tu pourras venir me voir et me poser la question en classe. Je te ferai une petite démonstration qui pourrait te permettre de comprendre comment je fais pour arriver à ces formules-là. Pourquoi l'abscisse à l'origine c'est moins C sur A, pourquoi l'ordonnée à l'origine c'est moins C sur B. Donc, si tu es curieux, ben, gêne-toi pas, tu viendras me voir. Là, probablement, tu dis, OK, tu jases, Annie, depuis tantôt. Ça va faire à peu près 10 minutes que je jase, mais là, on ne sait toujours pas à quoi ça sert. Ben, ce que ça sert, c'est que ça va servir à retrouver des données, des mesures de pente, de valeur initiale, d'abscisse à l'origine, peu importe la forme que je te donne. Et en même temps, ça va te permettre peut-être aussi de passer d'une forme à l'autre. Donc ça va être quelque chose qui va être intéressant. Fait qu'on va s'en aller voir comment on va utiliser ces infos-là. Donc je pense que je vais rester en mode 100. Ça va être plus facile pour venir consulter par la suite. Oups, je t'ai lancé un petit peu trop. On commencera à l'exemple 1 et on passera à l'exemple 3 quand on sera rendu là. Qu'est-ce que vous en pensez? OK. Je te demande de me trouver la pente, l'abscisse, l'ordonnée à l'origine. Donc, je te demande de me trouver ces trois-là en te donnant cette équation-ci. Cette équation-ci, le premier réflexe que tu dois avoir, ça va être d'aller identifier de quelle forme mon équation se trouve. Je suis en train de te l'écrire, cette forme-là, c'est la forme générale. Donc, je sais que mon A vaut 5, que mon B
vaut 25 et que mon C vaut moins 30. Voici les informations pour mes paramètres. Voici les valeurs de mes paramètres. Si je m'en viens voir quand j'ai la forme générale, que je veux trouver ma pente, je m'en viens voir dans mon tableau, j'ai ma forme générale ici, je veux trouver ma pente. Ma pente, ça se trouve à être moins A sur B. Donc, je fais pente égale à moins A sur B. Mon A vaut 5, donc moins 5 sur B, 25, donc ce qui donne réduit moins 1 cinquième. OK, donc on vient de trouver notre pente. Allons voir, on veut aller trouver l'abscisse à l'origine. Je m'en vais voir dans mon tableau, juste précédemment, vis-à-vis l'équation de la forme générale, si j'ai ma forme générale, et que je cherche mon abscisse à l'origine, forme générale, je suis ici, donc je vais faire moins C sur A. Donc mon abscisse à l'origine, moins C sur A. Donc moins, mon C vaut moins 30, et là ça c'est l'erreur qu'on fait souvent, on oublie le moins, divisé par A qui vaut 5. Donc, plus 30, je vais l'écrire ici, comme ça, 30 sur 5, ce qui veut dire 30 divisé par 5, 6. Donc, mon abscisse à l'origine se trouve à être 6. Il me reste mon ordonnée maintenant à retrouver. Fait que je vais aller voir mon ordonnée à l'origine. C'est quoi mon équation pour mon ordonnée à l'origine? Bien, mon ordonnée à l'origine, quand j'ai la forme générale, je m'en viens ici, moins C sur B pour trouver mon ordonnée à l'origine. Donc, ordonnée à l'origine. Moins C sur B. Donc, moins 30 sur B qui vaut 25. Je réduis et ça me donne 6 cinquièmes. Donc, voilà mon ordonnée à l'origine. Qu'est-ce que je peux faire avec ces infos-là? Bien, soit que je donne une mesure parce qu'on me la demande, ou soit que j'ai la forme générale, mais j'aimerais ça écrire cette équation-là sous la forme canonique. OK. Donc, la forme canonique, c'est y est égal à mx plus b. Mon n, il représente quoi? Ben, ma pente. OK, ma pente, elle vaut combien ici? Je m'en viens ici, ma pente, elle vaut moins 1 cinquième. Moins 1 cinquième x. Puis mon b, ça représente quoi? Mais ça représente mon ordonnée à l'origine, ma valeur initiale. Ah, mon ordonnée à l'origine, je l'ai calculé. Il vaut combien? Il vaut 6 cinquièmes. Ah, super! J'ai mon 6 cinquièmes, j'ai mon moins 1 cinquième, j'ai l'équation sous la forme canonique. Je peux faire la même chose aussi avec l'équation de forme symétrique. X sur A plus Y sur B est égal à 1. Mon X, ben mon X, je ne le remplace pas, là. Donc, X sur A, qui se trouve être l'abscisse. Qu'est-ce que mon abscisse vaut ici? Il vaut 6. Donc, X sur 6 plus Y sur la valeur de mon B. Mon B, ça représente quoi? Ben, ça représente mon ordonnée à l'origine. Et mon ordonnée à l'origine, ça se trouve à être 6 cinquièmes. Donc, sur 6 cinquièmes égale 1. Voilà, j'ai retrouvé mon équation sous la forme
symétrique. Beaucoup plus simple que de le retrouver comme on avait fait en isolant, en laissant juste les x d'un côté, s'arranger pour que la valeur devienne 1, puis comme on a fait dans nos tout début. Donc, plus simple. Je te laisse faire le deuxième exemple, puis je reviens pour une petite partie tantôt pour le troisième, puis ça va être la fin pour ce cours-là. Bon, j'ai terminé. Mon n ici, je l'avais directement, ma tente, c'était moins 2 parce que j'ai ma forme canonique. Et j'ai mon b aussi qui représente mon ordonnée à l'origine. Donc, je retrouve directement. Donc, j'ai déjà ma valeur de mon b. Tout ce qui me reste à calculer, c'est la valeur de mon abscisse à l'origine, qui se trouve être moins b sur n. Donc, les deux valeurs qu'on me donne dans mon équation, moins b, donc moins 10 sur n, qui se trouve être moins 2. Donc, oups, j'ai fait une erreur, moins 10 divisé par moins 2, ça me donne plus 100. Je peux réécrire cette équation-là. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais on peut toujours réécrire les équations à partir des paramètres en forme canonique et en forme symétrique. Mais on ne passera jamais à la forme générale. Donc, la forme générale, on ne peut pas passer par les paramètres. Il va falloir vraiment envoyer tout du même côté puis le rendre égal à 0. Donc, ici, je pourrais retransformer mon équation sous la forme symétrique. Puis, ça me donnerait x sur a. A, c'est l'abscisse à l'origine. Donc, x sur 5 plus y sur b, qui se trouve être l'ordonnée à l'origine, donc 10 est égal à 1. Donc, ce serait la forme, cette équation-là de forme symétrique est équivalente à cette forme-là de forme canonique. Je te fais juste un petit début de l'exemple 3, et ensuite je te laisse le calculer. Je t'ai dit de regarder ton équation et d'identifier à quelle forme elle se rapporte. Ici, si tu es assez observateur, tu vas dire, ça ressemble, et je viens de dire, ça ressemble à ma forme symétrique, mais ce n'est pas ma forme symétrique, et je m'explique. Devant mon x et devant mon y, je devrais retrouver 1. Et présentement, j'ai un 2, j'ai un 4. Donc, c'est ça qui m'agace. Il faut que je m'arrange pour m'en débarrasser. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais l'envoyer en bas. Donc, je vais l'envoyer en bas. Je sais que cette petite passe-passe est difficile pour certains. Ce que tu dois être capable de faire, c'est de dire, x divisé par 5 moins 5 demi. Donc, faut multiplier par son inverse multiplicatif. Donc, c'est ça qu'il faut faire. Donc, plus y sur 3 quarts est égal à 1. Donc, là, présentement, j'ai ma forme symétrique. Là, j'ai un 1 ici devant. Donc, là, je suis correct et je peux répondre aux questions. Donc, ma pente, ça va être le seul que j'aurai un calcul à faire parce que je devrais faire moins b sur a. Puis mon moins b, là, je vais faire moins. Mon b vaut 3 quarts sur moins 5 demi. Donc, si tu calcules ça, excusez, ma cloche vient de sonner, mais on va continuer, on va poursuivre et finir cet exemple-là. Donc, je fais ma division et ça me donne sur ma calculatrice, tu ne te casses pas la tête, tel que tu le vois. Moins, parenthèse, 3 ABC 4, divisé deuxième tentative, ça ne sortira pas. Donc, divisé par 10, comme c'est ici, fait que ma pente sera de 3 dixièmes.
Mon abscisse, ben, on me le donne déjà. Mon abscisse, c'est moins 5 demi. Et mon ordonnée d'origine, 3 quarts. Donc, j'ai déjà mes valeurs directement. Et ce que je peux faire, c'est l'écrire en forme canonique. Donc, y est égal à mx plus b. Y est égal à ma bande qui vaut 3 dixièmes plus la valeur de mon b, x plus 3 quarts. Donc, voilà, c'est terminé. Voici une autre façon de faire des transformations pour passer d'une forme à l'autre. C'est selon les besoins, selon ce qu'on cherche. Donc, on va en pratiquer quelques-uns. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait nécessairement tout le temps, mais des fois, on peut en avoir de besoin. Donc, c'est un outil qu'on a dans notre coffre à outils qu'on doit utiliser à l'occasion. Donc, c'est ce qui termine ce cours-ci.